va faire front, va faire une grande alliance à un certain moment. Quand on parle de l'opposition, MGC, PDCI, FPI, on peut ajouter le COGEP, et puis on peut ajouter, on parlera pas de GPS puisque c'est un parti qui n'existe plus, mais on parlera des sympathisants de l'ex-GPS, et que ceux-là, s'ils font une vaste alliance, ça serait, euh, ça serait on va dire, difficile pour le RHDP. Mais D'accord. Bon, mhm, d'abord, je commencerai par dire qu'ils ne sont pas nouveaux dans le paysage politique en Côte d'Ivoire, hein, les militants, là. Ils sont là mhm, depuis 2010, ils sont là, hein. Ils ont toujours été là. mhm. Voilà. On a eu des élections en 2010, n'est-ce pas? Oui. Et on connaît leur poids. Mhm, Et ça, c'était en 2010. Aujourd'hui encore, ils sont plus affaiblis encore parce qu'on a vu les dernières élections qui sont passées. mhm. Il y avait des opposants dans ce pays. Il y a des gens qui ont Oui. voté pour et d'autres ont voté contre. Mhm, Nous sommes tous allés aux élections et on a vu les résultats. En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Que ce soit une quelconque alliance ou pas, c'est pas parce qu'ils sont de nombreux, c'est pas parce qu'ils sont en nombreux sous-groupes qu'ils font un grand groupe. Ils peuvent être nombreux dans les sous, il peut y avoir beaucoup de sous-groupes. Mais si le contenu de ces sous-groupes-là est mineur, là, ça change rien en fait. Qu'ils fassent des alliances ou pas, je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème. Parce que tout compte fait, on a été à des élections très récemment, on sait qui vaut quoi. oui. Donc le fait de s'associer ne fera que prendre les 2% de celui-là, prendre les 3%, les 9%, les 1% de celui-là, les coller pour faire un petit 15-20%. Mais ça ne Mhm, fera pas 2-50%. mhm. Parce qu'aux dernières élections, on a vu qu'il était majoritaire et largement majoritaire. Donc je me demande à quel moment, surtout même qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les gens sont en train de migrer encore pour entrer au RHDP. Je me demande par quelle magie il peut, sous prétexte d'une quelconque alliance, devenir plus fort en fait. Je ne vois pas par quelle magie il peut le faire. C'est dans la tête, c'est dans leur tête, mais je ne vois pas. Sinon, les faits concrets qui sont sur le terrain, qu'on voit, qui sont constatés, il est clair que, alliance ou pas, ils ne sont pas majoritaires. Donc, selon vous, si éventuellement la candidature de M. Laurent Gbagbo, comme normalement ça ne sera pas possible, Ouais. le président du RHDP et ses militants ne devraient pas en tenir compte. Rien, zéro. Ça ne doit même pas avoir d'effet même. Chaque parti gère ses avantages, son meilleur C'est tout. cheval. Ce n'est C'est pas une tout. question de, il faut être de la même génération, d'autant plus qu'en 2020, le président Alassane Ouattara n'était pas avec ceux de sa génération. Le président Ouais. Bédi avait refusé d'aller à l'élection. Donc, cette fois-ci encore, il faudrait que chaque parti se concentre sur son meilleur cheval sans tenir Mhm. compte de ce qui se passe de l'autre côté. Effectivement. Je résume ce que vous avez dit. Effectivement. Effectivement. Parce que c'est pas si ça qu'on doit se concentrer en fait. D'accord. C'est pas si ça qu'on doit se concentrer. Parce que ça ne changera rien en fait. Tout à fait. Quel que soit, et vous estimez que quel que soit le candidat du RHDP, le RHDP peut battre au premier tour surtout, parce que ce que nous constatons, c'est à partir du second tour qu'il y a des alliances éventuelles et qu'il y a Ah ouais. aussi des troubles qui pointent du nez. Si, si. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que le verdict soit donné déjà dès le premier tour. Effectivement. Et vous estimez que quel que soit le candidat du RHDP, au premier tour, votre parti va passer. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. Parce que pour ce qui nous est donné de voir, on sait clairement que, on sait qui est majoritaire, on sait qui a. En fait, c'est des trucs qui sont même pas mis en doute en fait. C'est pas à mettre en doute. On a Mm. été à l'expérience, on a été à l'évolution récemment. Et chacun sait ce qu'il veut. C'est pas aujourd'hui qu'on va, sous prétexte qu'on se dire, ah, c'est comme si il disait que 5 souris se mettent ensemble pour faire tomber un bœuf. Excusez-moi. Oui. Qu'elle le veuille ou pas, ensemble ou pas, elles demeurent chacune avec le poids d'une souris. Maintenant, qu'elles se soient mises ensemble ou pas, elles ne feront pas tomber un bœuf. C'est un peu ça le calcul en fait. Il ne faudrait pas aller se fatiguer avec les histoires des bons s'allier, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Quand on est parti, là, quand on est parti aux dernières élections, là, ils étaient là, ils existaient dans le paysage politique. Ils ont voté aussi. Mhm. Quand tu les mets tous ensemble, là, est-ce que vous les dépassez?
tout à fait. Quand on les met tous ensemble, est-ce qu'ils nous dépassent? Additionnons-les, et puis mettons-les en face de nos résultats. Est-ce qu'ils nous dépassent? C'est ça Non, le c'est calcul. pas. Et je pense qu'il y a eu C'est ça aussi le des calcul. alliances pendant les municipales, les législatives Effectivement, ouais. et pas forcément Mais majoritaires. Justement, c'est tout le problème voilà, à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas majoritaires malgré les alliances. voilà. Ça explique la chose plus clairement, en fait. D'accord, parce Il que suffit de regarder, il suffit de regarder de ce manifestement, côté pour comprendre. c'est ça. Manifestement, ils ne peuvent pas avoir un seul candidat pour toute l'opposition, comme certains Non, non, ils ne suggéraient. l'auront pas. Ce n'est pas Ouais. possible parce qu'il y a l'ego de chacun aussi. Merci. Ils veulent tous aller, mais Mais, éventuellement, au second tour, ils peuvent envisager l'alliance. C'est au second tour qu'ils peuvent envisager l'alliance. mais Euh, il faut dire qu'il y ait un second tour. Si au voilà. premier tour, déjà, c'est bouclé.